Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce 16e numéro du journal dédié aux performances des Lions sur la scène européenne. On débute par l'Allemagne, où des internationaux sénégalais ont brillé ce week-end. Ce fut le cas de Salif Sané, qui a inscrit son premier but de la saison avec le Schalke 04. Buteur à la 70e minute, il a participé à la brillante victoire de son équipe 3-1 sur la pelouse de Stuttgart. En deuxième division allemande, Moussa Koné, l'attaquant sénégalais de 21 ans, continue sur sa très bonne lancée. Il a planté son 8e but de la saison avec le Dynamo Dresde ce week-end et pour couronner le tout, il a été passeur décisif sur le second but de son équipe. Ses excellentes prestations ont grandement contribué au succès de son équipe Dresde 3-1 à l'extérieur devant Duisburg. En Turquie, Mbaye Diagne est actuellement le pire cauchemar pour les défenses de Super League. Il enchaîne les doublés au fil des week-ends et pour cette 17e journée de Super League, Diagne a perpétué la tradition. Face au Beşiktaş Istanbul, il s'est offert 2 nouveaux buts. Le premier dans le temps additionnel de la première mi-temps, puis à 15 minutes de la fin du temps réglementaire, il marque le 3e but de Kassim Pacha sur penalty. L'attaquant sénégalais et ses partenaires de Kassim Pacha se sont finalement imposés sur le score sans appel de 4-1 à domicile devant le club stambouliote de Beşiktaş. C'est déjà son 20e but de la saison après seulement 17 journées. Après une série de dribbles spectaculaires, Pape Alioune Ndiaye a délivré la passe décisive qui a permis à l'Algérien Sofiane Feghouli d'inscrire le 2e but de Galatasaray, qui s'est d'ailleurs largement imposé devant son public 4-2 contre Sivasspor. Avec Henri Saivet et Stéphane Badji titulaires, Bursaspor a été tenu en échec 1 but partout à domicile par Yeni Malatyaspor. En Italie, Naples de Kalidou Koulibaly s'est défait de la Spal d'Alfred Gomis 1-0 à domicile. Titulaire en défense centrale, Koulibaly a encore sorti une excellente prestation ce week-end. De leur côté, Keita Baldé et l'Inter de Milan n'ont pu mieux faire qu'un match nul 1 but partout sur la pelouse du Chievo Vérone. L'international sénégalais est quant à lui resté sur le banc pendant toute l'intégralité de la rencontre. Bologne d'Ibrahima Mbaye a fait match nul vierge à Parme. Quant à Babacar Khouma et son club Sassuolo, ils ont été tenus en échec 1 but partout à domicile par le FC Torino. L'attaquant sénégalais est rentré à la 77e minute de jeu. Absent de la feuille de match lors de la réception de Tottenham au Goodison Park, Idrissa Gana Gueye a assisté depuis les tribunes à la large défaite d'Everton 6-2 contre les Spurs. Liverpool de Sadio Mané titulaire est allé chercher les 3 points de la victoire chez le promu Wolverhampton. Avec ce succès, Mané et les Reds de Liverpool confortent leur place de leader de Premier League. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté a réalisé l'un des plus beaux exploits de cette première partie de saison en Angleterre en allant s'imposer 3-2 sur la pelouse de Manchester City. Le capitaine des Lions de la Teranga n'a cependant pas pris part à cette rencontre. Newcastle United de Momo Diamé et Fulham se sont quittés sur un match nul vierge au St James Park. En Ligue 1 française, Bordeaux de Younous Sankaré titulaire et Youssouf Sabaly absent a enregistré le point du match nul 1 but partout à domicile contre Amiens. Alignés en défense centrale, Karambodj et le FC Nantes se sont inclinés sans surprise 1-0 au Parc des Princes face au leader du championnat français, le Paris Saint-Germain. Passeur décisif sur le second but du Stade Rennais, Ismaïla Sarr a largement contribué à la victoire de son équipe 4-0 devant le Nîmes Olympique de Sada Thioub. De leur côté, le stade de Reims d'Edouard Mendy titulaire et le stade Malherbe de Caen d'Adama Mbengue absent se sont quittés sur un match nul 2 buts partout. Enfin, Angers de Cheikh Ndoye suspendu a tenu tête à l'Olympique de Marseille, score final 1 but partout entre ces deux équipes. C'était tout pour ce 6e numéro du journal dédié aux performances des Lions sur la scène européenne. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.